Bonjour tout le monde, bienvenue dans Marie Freestyle, moi c'est Marie Martineau et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Tessa Worley, une championne emblématique du ski alpin. Tessa Worley, c'est un sacré palmarès en ski alpin, en géant. Elle est 3 fois championne du monde, dont 1 fois par équipe. Elle a reçu aussi le Globe de cristal. Pour autant, elle n'a jamais réussi à glaner une médaille olympique. Elle s'est blessée avant Sochi en 2014 et elle a obtenu une 7e place à Pyeongchang en 2018. On est à quelques mois des Jeux Olympiques de Pékin et on va essayer de savoir ce qu'elle en pense et comment elle aborde cette période. Salut Tessa! Salut! Ça va? Ça va, oui, et toi? Bah ouais, super. Du coup là, on est à un endroit que je connais bien. Ouais, tu connais un peu quand même. Centre national d'entraînement, beau milieu d'Albertville, la Savoie, c'est vraiment le cœur du réacteur en fait ici. Ouais, bah c'est ici que j'ai passé toutes mes journées cet été et là on termine le bloc de préparation physique avant de vraiment aller sur les skis quasi tous les jours. Alors Tessa, t'es une jeune fille binationale, je crois qu'on dit comme ça. Oui, j'ai 2 nationalités, donc la française et l'australienne, la française du côté de ma maman et l'australienne du côté de mon papa. Et les deux étaient des skieurs? Pas forcément mon papa, mais ma maman, oui, a toujours aimé le ski et est devenue monitrice de ski. Et elle a un peu initié mon papa à le devenir et ils ont été tous les 2 moniteurs de ski après. Du coup, ils t'ont forcément mis sur les skis quand tu étais toute petite. C'est ça. Donc tu dirais qu'il y a vraiment un moment où tu as basculé dans ce mode compétition? Apparemment, quand j'étais petite, j'ai dit à ma maman que je voulais être championne. Moi, je trouve que mon évolution dans le ski, elle a été assez progressive, assez par étapes. À chaque fois, je passais une étape, je me disais « Ah ouais, c'est génial, j'ai envie d'évoluer dans ce domaine-là ». Et puis après, je suis arrivée en FIS. Je me suis dit « Ah bah, c'est génial, j'adore voyager, partir à droite à gauche, faire des compétitions à l'étranger. Pareil, j'ai envie d'évoluer dans ce domaine-là ». Et après, j'ai eu vraiment un plus gros déclic qui a été la première Coupe du Monde où je me suis retrouvée dans un monde où tout était hyper réglé. Et moi, ça m'a plu d'être dans ces conditions de performance-là, en fait, et de devoir être performante au moment T. C'est un truc qui m'a vraiment plu. Je me suis dit, bah là, j'ai envie de faire que des Coupes du Monde, quoi. Alors voilà, je suis en tenue adéquate. On va pouvoir retrouver Tessa dans une séance de respiration. Je parle doucement parce que je ne veux pas les déranger. On s'apparente un peu à une séance de sophrologie, méditation et on travaille sur la respiration. On va aller voir ce que ça donne et c'est là. Allez, on s'allonge. On se met dans une position en tout cas la plus confortable possible. À la fin de chaque expiration, vous allez maintenir une apnée à durée progressive. Sur votre premier cycle respiratoire, cette apnée durera 4 secondes. Sur le cycle suivant, 5 secondes, puis 6, 7, 8, etc. Jusqu'à ce que vous soyez à la limite de votre apnée max. L'objectif étant de ne pas augmenter votre rythme respiratoire. Tessa, c'est entre guillemets l'athlète modèle, c'est-à-dire que c'est une très bonne écolière. Elle travaille très bien, elle s'investit à fond, chaque entraînement est à fond et elle ne laisse rien au hasard. Dans sa vie de tous les jours, tout est calé pour qu'elle puisse s'entraîner fort, qu'elle puisse bien récupérer et qu'il n'y ait pas un entraînement qui passe à la trappe parce que elle n'est pas capable de le faire. Je pense que c'est comme tous les grands champions, et ils ont tous des choses ils sont tous un petit peu différents déjà des personnes lambda et puis même des autres sportifs. Je pense que c'est pour ça que c'est les meilleurs. C'est parce qu'ils font tout un petit peu mieux, ils ont un petit peu plus de talent, ils travaillent un petit peu plus, ils laissent les choses un peu moins au hasard. Et puis voilà, cette petite accumulation d'efforts fait qu'à la fin, c'est les meilleurs. Puis vous pourrez rebouger progressivement les extrémités jusqu'à réouvrir les yeux et vous relever. Moi, j'ai eu la bonne idée d'essayer en étant debout, j'ai failli faire un malaise. C'était la 3e partie là où il fallait bloquer
Après, t'expires encore, pousse. Ouais, et là, tu rebloques. Et là, j'ai trouvé ça hyper dur. Ah ouais? Ouais. Alors toi, tu as eu un parcours olympique un peu particulier. Comment tu abordes ces Jeux de cet hiver-là? Est-ce que tu en fais vraiment un objectif? Ouais, j'ai pas forcément des super expériences sur les Jeux. Voilà, il y avait une Olympiade où j'étais pas forcément prête au niveau de l'expérience et techniquement, enfin, j'étais pas forcément prête à aller chercher une médaille. Une deuxième Olympiade où là, j'étais super prête et je suis passée à côté. Tous les feux étaient ouverts et j'ai juste été déboussolée par les attentes, mes attentes personnelles et puis tout ce qui est un peu autour des Jeux, quoi. J'ai pas réussi à gérer l'événement comme il faut. Donc ça, c'est des choses de l'expérience que j'ai pris et que j'espère pouvoir m'en servir sur les prochains Jeux et pouvoir skier complètement libérée et aller saisir cette nouvelle opportunité de faire les Jeux et puis d'être performante. Après, ça manque ou ça manque pas un palmarès, c'est pas quelque chose qui va changer ma vie quoi qu'il arrive. Donc c'est quelque chose que je vise, bien sûr, mais voilà. Ne pas revivre les Jeux de Pyeongchang où j'ai été totalement spectatrice de ma course, quoi. Je me suis regardée un peu regarder faire les erreurs, mes erreurs techniques et puis subir complètement, quoi. Là, j'ai vraiment envie d'être actrice et puis de prendre des risques. Vous m'acceptez dans votre séance, les filles? Oh là là, qu'est-ce que c'est désagréable. Il m'arrive. Et dire qu'il fut un temps où j'aimais bien ça. Ah ouais, t'as fait de la gym avant, Tess, ou pas? Non, mais par contre, on avait attaqué il y a, je sais pas, 2 ans à faire des handstands et je tenais pas du tout. Ah bah là, tu l'as bien. Et à force de faire, on voit que ça progresse, c'est cool. Mais bon, c'est... 5 secondes en 2 ans, c'est productif. Hein. C'est une façon de voir la chose. Hein, tu vois le mental de championne? On grappille, voilà, on tient un prêt après l'autre. Ouais. Je suis au bout de ma vie, stop. La performance, elle est tellement autant mentale que physique, que quand tu es dans ce système-là, mais que la finalité, c'est des championnats du monde, une Coupe du Monde, des Jeux, tu vois, il y a un truc qui te positionne vraiment sur un objectif, un challenge, et du coup, la douleur physique n'est pas du tout la même. Mais donc non, ça reste des bons souvenirs, parce que même si on en a bavé, même si Romain était très exigeant aussi avec nous, c'était pour la bonne cause. Et il n'y a rien à faire quand déjà tu te satisfais d'empiler les bonnes choses, et c'est exactement ce qu'elles font les filles là, et ce que fait Tessa. T'as fait la moitié du job, quoi, largement même. Tessa, j'ai une petite surprise pour toi. Ah. Salut Tessa, c'est Taina. J'ai une petite anecdote que je voudrais bien partager ici avec toi et j'espère que tu te souviens de cet épisode parce que ça remonte à relativement longtemps maintenant. On était dans nos toutes premières années à la Fédé et on devait être au groupe junior. Et on était dehors dans la rue et avec les filles, on t'a fait croire que tu avais une araignée sur ton t-shirt. Et là, t'es devenue complètement timbrée. T'as paniqué totalement, t'as commencé à enlever ton t-shirt au milieu de la rue devant tout le monde. Et on a beaucoup rigolé de cet épisode et toi, tu nous en as beaucoup voulu. J'espère que tu nous as pardonné depuis le temps. Allez, je te fais des gros bisous. Donc elle a raison, c'est un truc que tu vis encore aujourd'hui? Oui, c'est vrai que je suis pas très très à l'aise. Alors je travaille, ça va mieux. Une toute petite, ça passe, tu vois. Ok. Mais elle a raison, en fait, c'est même plus que ça. C'est les petites bêtes finalement, globalement, qui. Quelle qu'elle soit. Ouais, voilà, j'aime pas trop qu'elle soit proche de moi, mais bon. Bah, t'as bien fait de choisir un sport d'hiver. Ouais, on exactement. croise beaucoup moins. Exactement. Comme beaucoup d'athlètes, tu t'engages dans des associations. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu? Je suis marraine d'une association, l'association Les Étoiles Filantes. C'est une association qui aide à réaliser les rêves des enfants malades, plus spécifiquement malades d'une tumeur. Elle a été créée par une amie qui a perdu son fils, donc Arthur, un petit super-héros qui m'a énormément inspirée, qui m'inspire encore énormément. Et c'est une belle association avec énormément d'énergie, avec plein de beaux projets. J'aime beaucoup cet engagement-là et puis pouvoir être
pouvoir aider un petit peu grâce à peut-être ce qu'on fait au quotidien entre Martin et moi pour faire parler de cet asso. Merci beaucoup de nous avoir accueillis au CNE. J'aime bien partager, donc C'était chouette. Senti. Bonne saison. Ouais. Fais-toi plaisir, profite à fond. On a fait tout ce qu'il faut, maintenant il n'y a plus qu'à. Exactement. Allez, fais-nous rêver. Bisous.